Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je monte ma bankroll en partant de zéro ou presque. En partant de zéro niveau bankroll puisque j'ai mis que 30 € au départ, donc on va voir où ça en est, mais également en partant de zéro au niveau connaissance du poker. Je connaissais les règles, je pensais que je savais un peu jouer, mais je me suis rendu compte que c'est pas le cas. Mais grâce à la communauté, j'ai pu avoir un coach, j'ai reçu énormément de conseils qui m'aident à progresser. Et je suis assez content des résultats. Donc sans plus traîner, on va passer directement à ma bankroll. Donc bien entendu, je vais faire la petite recherche comme d'hab, je n'ai mis que 30 €, je vais pas recaver, sinon forcément la série n'a pas d'intérêt. On voit que je suis à 83,21 € et avec ce montant, je vais m'essayer à la NL5, donc j'en ai parlé avec mon coach, en gros au-dessus des 80 €, je tente la NL5 et si je redescends en dessous, je repasse en NL2, donc ça me permet d'avoir 40K de sécurité en NL2. Et essayer d'accélérer un peu la montée de la bankroll de cette façon-là, parce qu'apparemment le niveau NL5 n'est pas très très différent de la NL2. Au niveau de ma bankroll, voilà l'évolution, voilà ce qui se passe. Donc on peut voir que j'ai déjà fait un passage en NL5 il y a quelques jours, j'étais monté à 85 €, donc c'est le pic ici, je me suis fait un peu retourner. Ça arrive, je suis repassé en NL2 dans la journée, et je suis repassé en NL2 d'ailleurs la dernière fois où j'ai joué. Et je suis remonté à 83 €, donc je vais me mettre sur une seule table. La fois passée, je m'étais mis sur deux tables et c'est ça qui m'a un peu porté préjudice, puisque j'ai l'impression d'être dépassé, de ne pas pouvoir me concentrer. Donc je vais mettre une table tranquille. 3,15 € de marge, ça me permet justement, si je perds la moitié de mon stack sur la Gleblad ou quelques mains où le vilain touche à la river, ça me permet de rester quand même un peu à table. Donc on va faire ça tranquillement. Comme d'hab également, je continue de tenir mon journal, donc j'ai un journal de poker et je vous conseille vraiment d'utiliser ça, donc je note vraiment tout. Et ce que je fais maintenant en plus, c'est que je note au début de session un peu comment je me sens. Là on peut voir que je suis très motivé, en plus le fait de faire la vidéo, franchement, ça met dans un bon mood pour être concentré. Les conseils du jour, ça va être de faire ça à chaque fois, à chaque coup, donc de prendre le temps systématiquement déjà de voir ce que permet de faire le flop, le turn et la river. Donc est-ce qu'il y a des tirages, est-ce qu'il y a des quêtes ou des flushs qui sont rentrés que le vilain pourrait avoir. En général je joue un peu vite et je prends pas trop le temps de faire ça. Donc je sais que quand on est débutant justement, c'est quelque chose où on fait pas toujours gaffe, et si vous regardez mes shorts, vous verrez qu'il y a des fois, j'annonce que j'ai peut-être un tirage, alors qu'en fait il manque deux cartes au milieu, et donc j'ai que dalle, mais voilà, à vouloir aller vite, on fait des bêtises, donc on va prendre le temps déjà de faire ça. On va également prendre le temps d'essayer de définir une range à vilain. J'aurais pu mettre 2 L à vilain, j'écris encore en français, je commence à le mettre avec 2 L, on m'a pas encore dit qu'il fallait mettre 2 L, mais j'ai vu que je me trompais, donc c'est pas grave. Donc définir une range, pour le faire, on va déjà voir quel a été son comportement pré-flop, et ensuite par rapport à sa position et le range qu'il peut avoir, on va essayer d'estimer ce qu'il pourrait avoir comme carte. Je vais chaque fois le faire oralement, comme ça vous allez comprendre mon raisonnement, et c'est un raisonnement qui est vraiment important à avoir. Il y a du boulot, c'est pas facile, mais quand on a une idée du range que peut avoir le joueur en face, vraiment ça donne un énorme avantage et on sait mieux ce qu'on doit faire à table. Également à chaque coup, avant de miser, je vais me poser la question de qu'est-ce que je veux value, pour savoir combien miser, et déjà ce que je dois miser également. Si je veux pas value, est-ce que je veux faire fold des mains? Dans ce cas-là également, qu'est-ce que je dois mettre comme sizing pour essayer de faire fold? Pareil, je vais essayer chaque fois de dire oralement ce que je veux value, ce que je veux faire fold, et vraiment de vous donner mon raisonnement pour que ceux qui débutent puissent le comprendre et l'assimiler, et puis ceux qui sont plus avancés, qui regardent cette vidéo et qui ont envie de me donner des conseils, puissent me dire si mon raisonnement est bon ou si je suis à côté de la plaque, ce qui peut vraiment être le cas. Toujours la même chose, si vous donnez des conseils dans la bienveillance, je suis débutant, je suis là pour apprendre, je suis plein de bonne volonté, donc ne me dites pas je suis nul, je devrais arrêter, c'est pas constructif. Ensuite, dernière chose, on va vraiment aujourd'hui, dans cette séance en NL5, essayer de jouer un maximum ABC, donc ça veut dire jouer proprement et EV+, c'est-à-dire que je vais seulement payer le pot si mon equity, donc si les probabilités que j'ai de toucher des cartes par la suite qui pourront me faire gagner, si ça en vaut la peine, en fait, si le jeu en vaut la chandelle. Maintenant que ça c'est fait, on va se trouver une petite table en NL5. Alors je connais pas trop les joueurs. Stack Stealer, je le connais un petit peu. Il est rouge mais c'est pas vraiment un fiche. Par contre je vois qu'il y a des joueurs pas cavés. Après il n'y a plus de place à table.
Ça vient de se remplir. Je viens de trouver une table et puis on est parti pour jouer ensemble. Ok, c'est parti, j'ai ma table, donc auto-rebuy, la cave, en big blind. Et j'ai un joueur intéressant à ma droite, Bubu, et j'ai pas mal d'infos sur lui. Je vois qu'il lime, que c'est une CS, qu'il down bet le 11 mai, donc c'était il y a pas longtemps. Il a call shove, paire de 6 turn, sur un board qui avait valet, paire de roi et as. Il limp les valets et limp les as-dames, ça c'est pas cool, parce que du coup on peut pas trop le savoir quand il a une grosse main comme ça. Et je note aussi qu'il a tendance à faire pot quand il bluffe. Donc vraiment beaucoup d'infos sur ce joueur, il est à ma droite, c'est vraiment bien. Lui, je vais déjà mettre qu'il n'est pas KV au max. Alors c'est pas forcément le moment de lui mettre une étiquette, mais on va quand même noter. Alors je sais pas pourquoi ça a payé une big blind automatiquement. En tout cas, je vais checker. Je me suis peut-être trompé. Normalement, je ne dois pas payer la blind automatiquement. Il bet. Je vais lui laisser. Là, je voulais pas être dans le pot, donc je prends pas le temps de. C'est pas une main que je voulais jouer, donc j'ai pas pris le temps de définir le board ou quoi. Là, ça sert vraiment à rien. Ok, je vous reprends dès que j'ai des mains intéressantes, comme d'habitude. As de suité, avec laquelle je vais open un sac big blind, il a limpé. Il vient de faire un all-in juste avant river, donc il peut être très agressif. Avec une bonne maille, à moi de lui prendre beaucoup, mais voilà, faudra être prudent, parce que comme il peut venir avec n'importe quoi. Et il me 3 bêtes, du coup je couche. As 4 suité, je vais ouvrir avec cette main. Et on chope un tirage couleur. Il a vraiment une range très très large, on voit qu'il paye quasiment chaque fois. J'ai un tirage, j'ai un as, je vais value, j'ai une top paire, je vais mettre un tiers du pot. Potentiellement, s'il y a une petite paire en main ou à deux, il pourrait le coucher. Parce que pour le moment, ça me bat, mais je vais value au cas où je change ma couleur. Le roi qui rentre, il recheck. Encore une fois, lui, c'est très très difficile de lui définir une range. En tout cas, il n'a pas de tirage, il n'a pas de couleur. Je vais value une deuxième fois. Je vais remettre un tiers du pot. Pareil, ça peut faire coucher ces petites paires. Et moi, ça me value si je touche la couleur. Évidemment, je ne touche pas la couleur, il check. Là, j'ai rien à value et j'ai rien à lui faire fold non plus. En gros, si je mise, s'il a mieux que moi, il va sûrement payer, je vais juste mettre plus. S'il a moins bien, il va le coucher, donc je vais juste checker. Et on voit qu'il avait un as également à suite. Voilà, dommage, j'ai pas touché ma couleur. Valet dame, main avec laquelle je vais défendre ma big blind. Ils sont deux. La main n'est pas suffisamment forte pour squeeze, donc je vais juste payer. Et on chope à board. Pas hyper intéressant. Il bet le pot. C'est très cher. Il pourrait avoir un as me bat, un roi me bat. Encore une fois, il a une range large, mais lui, il a l'air très neat. Il a open, mais je pense même s'il est au bouton, il a une range où il va open quand même des figures. Je vais fold, je vais pas les payer. On va voir s'ils vont jusqu'au bout du coup. Mais je pense pas qu'il puisse avoir le 8, ça fait vraiment pas beaucoup de cartes, mais il y a une dame qui sort, mais ça c'est trop cher pour aller voir. Dame 10 suité, je vais défendre ma blind avec. Je pourrais presque squeeze, mais avec les deux cocos à table. On voit systématiquement, il check direct, il n'y a aucune réflexion, et il pote tout le temps. Donc il suffit d'avoir une bonne main, je pense que je peux lui prendre beaucoup. Et Steven, c'est pareil, il est pas... il joue tellement de mains en fait qu'il peut avoir tout et n'importe quoi. Je vais juste check. Ils mettent une blind, je vais payer. Je chope la dame. En vrai, je suis peut-être pas si mal, mais j'ai pas grand chose à value. Ils peuvent avoir un as. Et lui tout à l'heure, il avait une main intéressante, il a fait exactement ça. Il a bet petit. Je vais encore payer une fois. Je chope le 10. Mais là, je suis vachement bien. La 4 pourrait rentrer. Mais je sais pas pourquoi elle aurait mis si cher. Je vais check. Et je payerai si je paye ce qu'il met. Ok, j'aurais dû. J'ai hésité à miser. En vrai, j'aurais pu. Paire de 8. Donc voilà. Il mise très cher avec sa paire de 8. Bon, c'est pas grave, on a un peu remonté. Peut-être que j'aurais dû miser. C'est peut-être une erreur de ma part. Mais comme il y avait deux gars en face qui peuvent avoir tout et n'importe quoi,
Je pense que ma double paire était très forte, en vrai, j'aurais dû miser. Ils auraient peut-être même pu payer vu qu'ils sont assez calling station. Mais voilà, je suis en train de prendre confiance aussi en NL5. Du coup, on va dire que je suis déjà content d'avoir fait ça. Alors, je check. Pour le moment, il bet. Il bet à chaque fois. Je vais quand même call, j'ai la paire de 2. Il a tellement rien que... ouais, on voit qu'il a aucune réflexion. Et il joue tout le temps comme ça, hein. Il met direct. On voit que son stack est méchamment réduit d'ailleurs. En vrai, juste la paire de 2, c'est très faible. Il y a des chances qu'il bluffe. Mais il a tellement... Le 7-6, c'est des mecs qui peuvent tellement être dans sa range, la dame aussi. Je vais pas aller jusqu'au showdown, ça me paraît, c'est trop cher. Mais j'ai une table intéressante. J'ai 2-3... Pac-Man a l'air un peu plus reg, mais là j'ai 2 joueurs qui ouvrent beaucoup de mains. Il open à 2, je vais fold, je vais pas squeeze avec ça. 10-5 au bouton, je vais open, c'est light, mais je vais open. Alors lui, je vais prendre une note, il a just call, as, dame suité, par contre l'open de big blind de Steven. Donc il peut je dois me méfier avec lui, il peut se retrouver avec des grosses cartes. Il check direct, je pense qu'il a juste défendu sa blind, il a une range assez large. Après, j'ai pas grand chose à value, j'ai pas grand chose à bluffer non plus, donc je vais juste checker. Il check immédiatement. Je vais mettre... Non, en vrai, je préfère attendre de voir si je chope la quinte. Ok, je la chope pas. J'ai pas grand chose à value. Là, pareil, je pourrais essayer de bluffer quelque chose, mais 4 et 7. Ok, là, la paire de 7, il va peut-être même plus payer en tout de suite moi. Mais voilà, ici un open, il est donc call, open, raise, call, open, raise, 7 et 4 offshoot. 7 et 10 au cut-off, je vais fold. Là j'ai une table où je dois juste être patient, on peut voir que sur les 37 matchs je fais que 14 de VPIP, pourtant je suis un joueur avec une range assez large quand même je pense. Mais voilà, pour moi j'ai pas touché de main, il suffit d'une bonne main et il y a moyen de faire pas mal de choses sur cette table, donc on va juste être patient. Roi 2 au bouton, je vais open. J'ai le roi 2 suité, forcément, si je pas suité, je vois pas open. Ok, quand il fait ça, c'est qu'il a un petit quelque chose. Moi, j'ai vraiment rien. J'ai vraiment que le roi qui pourrait me sauver. J'ai pas de tirage, donc je vais même pas lui payer sa blinde. Après, est-ce que ça vaudrait la peine? Le flop est vraiment à côté de ce que je cherche. Là, vu ce qu'il a, je voudrais bien qu'un valet ou même un 6, je vais fold. On peut voir, ouais, le roi sortait, mais il y avait la couleur aussi. On peut voir vraiment que ça paye dire de suite. J'ai presque envie de vous laisser un tour pour voir à quel point ça joue vite. Et j'ai vraiment des joueurs qui ne réfléchissent pas. Typiquement ce que je voulais éviter de faire dans cette vidéo. Surtout Steven et Bubu. Là, ouais, exactement, il paye direct. Pas de réflexion. Le plus impressionnant c'est Bubu, hein, vraiment. Et lui c'est pot, il pote. Il met un pot, chaque fois il pote, sans direct, pas de réflexion. C'est impressionnant. Bon, on va voir un peu peut-être un showdown, voir un peu les mains qu'ils ont. Donc on sait qu'ils parlent de mains à tout n'importe quoi. Ok, personne n'y va. Bon, j'attends la prochaine main, je prends. Roi dame, off, on va enfin pouvoir un peu jouer. Vraiment, je touche pas grand chose. On a perdu Bubu, il a perdu tout son stack. Dommage, c'était clairement. Alors, il y a d'autres fiches intéressantes, mais c'était le fiche. Je suis déçu d'avoir pu avoir une main contre lui. Bon, bah, on va être patient pour le moment. Cette table-là ne me donne vraiment pas grand chose de jouable, mais on va être patient. Roi dame off, je vais le 3 bêtes. Bon, j'ai pas, il a fait 7 mains, il a chaque fois passé, c'est la première qu'il open. J'ai pas trop d'infos sur lui. Mais bon, c'est dans ma range de 3 bêtes, bouton contre cut-off. J'aimerais bien que lui revienne. On voit qu'il réfléchit. J'ai pas de décision s'il me relance. C'est une main que je vais coucher. Bon, bah, du coup, on prend juste son open. Et on a Chauve énervé qui arrive. Roi 5 suité. Je pourrais le 3 bêtes ou défendre ma blind. Je vais plutôt la défendre.
Et je vais check, je vais pas donc bet. On va voir ce qu'il fait. J'ai pas grand chose à value. Le fait qu'il donc bet, ça me dit qu'il doit pas avoir grand chose. Le 4 change rien. Je vais bluffer. Je vais bet petit. Enfin, je vais mettre la moitié du pot. Il ouvre pas grand chose. Je pense qu'il doit avoir peut-être un as ou quelque chose de plus haut. Et le flop l'aidait pas trop. Donc le 4 changeait rien. Donc voilà. Petit pro pris en bluff. Je me suis mis une petite note ici pour ceux qui sont encore là. Donc c'est bien se rappeler tout ce qu'il faut faire à chaque fois. Donc définir le range du vilain en regardant son comportement plus par rapport à sa position à table. Voir ce que permet le board. Là il permettait pas grand chose, mais bon, il faut le dire avant théoriquement. Et jouer à baisser. Et ensuite quand on veut miser, qu'est-ce qu'on veut faire fold, qu'est-ce qu'on veut value. Là je voulais faire fold, juste le faire fold, parce que pour moi il avait rien. S'il avait quelque chose, il aurait sûrement payé. Je n'aurais pas retenter ça, on va dire, river. Là, l'open, il a un bon sizing. Je pense qu'il a l'air assez reg, donc moi je vais juste fold et j'attends la prochaine main. Paire de 5, on va open. Bon, je suis déçu, il y a encore un joueur qui est absent. J'aime bien quand j'ai la table complète. On a toujours Steven qui est assez fiche. Ça on va faire. Bon, on attend la prochaine. Et on va se retrouver dans un pot, parce que j'ai deux limpers, j'ai 9 et 10, et une main qui est pas dégueu pour aller voir le flop. Bon, je vais juste check forcément, en 3-way, j'ai pas grand chose à faire. La dame, qui est pas mal, qui peut me donner peut-être quelque chose à la river. Il bet. Comme out, j'ai les rois, j'ai les 8. Ça me fait 8 out. Mais du coup, vu la part que je dois mettre dans le pot, c'est un peu cher. J'ai pas la cote. Donc en vrai, payer, c'est clairement EV moins. Donc je vais fold. C'était ma big blind, j'ai juste limpé. Donc voilà. Là, j'ai pas pris le temps de définir leur range. Ils ont juste limpé. J'ai été voir, mais j'ai pas forcément envie de jouer la main. Le flop m'arrange. Enfin, aurait pu être intéressant pour moi, mais voilà. Je vois que j'ai bougé ma sticky note. J'ai été regarder autre chose. Je vais la remettre. Ouais. J'avais pas la cote et j'aurais juste été perdant. Je pense qu'il était au-dessus. Alors, ça on va fold. Et on attend la suivante. Et là on a une main intéressante, on a une petite paire de rois. Bon, c'est toujours quand on a la paire de rois que les villas se couchent. Ah non, ça va, il paye. Il paye quand même. J'espère que le flop va m'être favorable. Le flop est pas mal, alors il peut permettre... S'il a 10 à 8, ça peut lui permettre une 4. Il donc bet. Il donc bet gros. En général, il mise petit quand il a pas grand chose. Après, il peut avoir la top paire et peut-être qu'il s'emballe. Je vais quand même call. Et là, il y a la couleur qui rentre. Est-ce qu'il peut avoir la couleur? Il a tellement tout n'importe quoi. Il rebête cher. Je l'ai vu être agressif avec d'autres mains. Alors, c'est très difficile de lui estimer une range. Là, forcément, la couleur rentre. Il peut avoir la 4 depuis le début, mais peut-être qu'il a juste la top paire et qu'il sort un peu fort avec. Je vais payer pour aller voir. Le 2 est pas mal, parce que s'il a qu'un cœur, il touche pas son cœur. Il check. Il check. Pour moi, c'est vraiment un signe de faiblesse. Je pense vraiment être au-dessus avec ma paire de rois. Donc je vais la value. Si la valet, il pourrait payer. Donc je vais pot. Je vais poter. Je vais poter. Je vois pas que la couleur est pas là. Bon bah nickel. Je pense qu'il aurait pu me payer. Un pot qui fait plaisir. Et on va ouvrir également avec Val et Dame. Ça y est, on commence à toucher un petit peu des mains qu'on peut jouer. Et il me colle une fois de plus. Donc il est assez CS. Et je chope la top paire direct. Bah, du coup, on va value. On va mettre un tiers du pot. C'est une mise que je pense intéressante. Ça peut lui donner envie de payer s'il a 7, s'il a une petite paire en main.
il relance ses grosses mains. Donc du coup, s'il avait une main meilleure, je pense il aurait 3 bêtes. Il aurait 3 bêtes pas cher du tout, mais 3 bêtes. Donc je pense vraiment tout de suite que ma paire de dames, il me call. C'est une calling station, donc c'est parfait. Je vais mettre un peu plus cher, je vais mettre la moitié du pot. Je suis toujours devant. Le board pourrait lui permettre peut-être une 4. Il peut tellement avoir tout n'importe quoi. C'est possible. Je pense qu'il va s'emballer si c'est le cas. Et je lui prends encore un petit peu. Parfait. As-10. Ben voilà, ça enchaîne un peu. Je vais défendre ma blind avec ça. Il open à 2 big blind. Et lui, il 3 bêtes. Et ben là, je n'hésite pas. La main, je vais la folder. Lui, il a ses règles. Il 3 bêtes très cher en plus. Mon As-10 doit clairement être derrière. On va voir, regarder la main s'ils vont jusqu'au showdown. Oh, il s'emballe, il donc bête pratiquement la taille du pot. On va voir. J'espère qu'on va avoir le showdown. Mais As-10, voilà, c'est une main que je ne vais pas hésiter à coucher contre un joueur comme ça, où j'ai de la faux que. Ok, ça chauve. Voilà, paire de dames. Et avec mon As-10, j'étais perdant. Et lui, il s'est emballé avec son 9 et son 8. Donc typiquement, voilà, As-10, j'étais derrière, j'ai pas hésité, parce que j'ai un peu analysé le joueur depuis tout à l'heure, et c'est important justement de prendre ces infos-là, ça permet de... As-10, on dit c'est une super main, en plus j'ai pas touché grand-chose depuis tout à l'heure, et il y a quelques semaines, je me serais dit, As-10, c'est trop fort comme main, je vais aller jusqu'au bout avec, ça aurait été idiot, j'aurais juste perdu mon stack. Donc voilà un petit peu la réflexion que j'ai maintenant, grâce à vous, grâce à mon coach, et vraiment c'est beaucoup plus agréable de jouer comme ça. Petite paire de valets, on va open. Alors lui, j'ai les vu aussi 3 bêtes avec dame 10. Donc je sais que les dames 10, pour moi, je les coucherais. Alors. Bien entendu, il peut avoir un as, mais il a tellement de mains que l'as peut aussi. Il y a de grandes chances qu'il ne soit pas du tout dans sa main actuellement. Comme il a tendance à s'emballer, à mettre très cher s'il a des grosses mains, je vais value ma paire de valets, c'est la seconde paire. Et pour me payer avec des paires plus petites, donc je vais value ma paire de valets. Et je coucherai si jamais je vois qu'il me 3 bêtes. Là, le 3 bêtes, typiquement chez ces joueurs-là, c'est qu'il doit avoir l'as, donc c'est qu'il est au-dessus de moi. Je vais le croire, je vais lui laisser le pot. Même s'il a 3 bêtes pas chères, je vais lui laisser. Et je vais me retrouver une fois de plus face à face avec lui, avec ce pot qui est limpé. C'est lui qui a limpé, mais j'ai le 9. Je considère son limp un peu comme s'il avait open, donc je veux pas donc bet, je vais le laisser miser. Il mise très cher, c'est étonnant. C'est assez étonnant. Il a l'air assez bluffy quand même. Peut-être qu'il a touché 9, peut-être qu'en vrai il pourrait même avoir une double paire, tellement il limp un peu tout et n'importe quoi. Il met vraiment cher, donc j'ai pas d'intérêt à aller payer ça. Je pense que vaut mieux lui laisser. En vrai, contre lui, je vais vraiment juste attendre la bonne main. Une main très forte, une main faite, et vu qu'il call beaucoup, là il a la paire d'as, je vais lui prendre plus à ce moment-là. Moi en gros, depuis tout à l'heure, on voit mon stack, il est quand même monté, je monte petit à petit, je prends des blinds, voilà, je fais mon jeu tranquillement, je m'emballe pas, et lui, je pense qu'il finira par perdre son stack. Python a l'air d'hésiter. On va voir, je laisse tourner pour voir si on peut voir sa main. Bon, malheureusement, on verra pas. As-9 off, c'est pas ma main préférée. On va open avec. Si Steven quitte la table, je partirai de cette table parce que j'ai vraiment 3 règles à côté. Donc ce sera pas intéressant de rester. Mais là, tant qu'il est là, il paye vraiment beaucoup. Donc on va continuer un peu de l'exploiter. Valet 10 dames. Je vais pouvoir jouer aussi. On peut voir que je suis à 17% de VP. D'habitude, je suis plutôt vers 25-28%. Donc je touche vraiment pas des masses de mains pour le moment. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est intéressant. C'est une main que j'aime bien. C'est une main parfaite pour open, surtout. C'est pas une question de l'aimer ou pas l'aimer. Valet dame, c'est parfait pour open. C'est une bonne main. Il me 3 bêtes. Je l'ai vu faire un peu de dinguerie, mais j'ai dit j'ai envie de jouer à BC. Valet dame, off. C'est une main que je vais fold face à 3 bêtes.
Si c'était suité, j'aurais payé, mais ça l'est pas. Donc la paire de 10, on va open. Alors je l'ai vu, j'ai pas mal de notes sur lui, on va les voir. J'ai vu faire des shoves pré-flop As-Valet par exemple, donc il fait vraiment du n'importe quoi, on va dire. Donc, je crois que s'il était venu à shove, je pense que j'aurais call. L'As, encore une fois, l'As peut être dans sa range, mais il a tellement tout et n'importe quoi. Ça laisse pas tant de cartes que ça. Je vais value ma paire de 10 seconde paire qui est vraiment intéressante. Il me relance une fois de plus. J'ai pas forcément envie de le croire parce qu'il fait ça. C'est là que j'ai vu relancer aussi de manière très agressive. Et finalement, il avait pas grand chose. Je vais check, je vais le laisser parler. Il recheck. Je vais pot. Je pense pas qu'il a là, il se sera emballé avec son as, il aurait misé. Voilà, j'ai bien fait de pas le croire. Je l'ai repris un petit peu plus. Alors j'ai pas dit oralement, mais la texture du flop permettait pas de couleur, pas de cadre, vraiment il n'y a pas grand chose, à part une paire, peut-être double paire, je le voyais pas, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Donc là je vais fold. Et on a un petit As-Roi off, il open très cher. Ça n'empêche que je vais quand même le 3-bet. À moins que lui 3-bet très cher, dans ce cas-là, ça doit être. Il lui joue tellement peu de mains, s'il re-3-bet, ça doit être paire de roi, paire d'as, paire de dame, donc j'aurais pas envie d'aller contre. Ce sera 50-50. Mais là je vais 3-bet. Il est assez reg. En vrai, ce qui me ferait mal, c'est paire de dame, paire de roi, paire d'as. S'il l'a, ça va pas être bien, mais c'est une main avec laquelle je pense j'irai à tapis s'il me relance. Bon, en tout cas, je callerai son 5 bet. Oh, non, je pense que je vais shove. Ok, bah nickel, je chope son open. Son open est intéressant, en plus 6 big blind. Paire de roi. Bon, malheureusement, Steven s'est déjà couché, on a un open, donc on va à nouveau là 3 bet comme tout à l'heure. Non, c'était As-Roi que j'avais en small blind tout à l'heure. 3 bet x 4. On va voir ce qu'il fait. Il me call. Le flop est pas terrible. Alors il peut lui donner des tirages qu'il peut avoir envie de payer. Je vais value évidemment. Je vais value sur un tiers pot. Ça il a pas la cote, ça le pousse un peu à la faute. On va voir ce qu'il va faire. Un petit sticky note qui est reparti. Dans sa range de call de 3, là il doit avoir des as suités. Donc encore une fois, ça c'est une carte qui doit pas trop l'aider. Je vais bet à demi-pot, comme ça je peux le mettre à tapis prochaine main. Ça peut faire rentrer les 4. Mais je le vois plus haut, il a call de 3 bêtes, donc il doit avoir des figures, il doit avoir peut-être paire de valets. Ok. Bah je vais shove, je pense pas que... Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Les couleurs sont pas rentrées, je vais shove. Je pense que je suis au-dessus de lui, je vois pas qu'une paire d'as. Paire de valets, bah voilà, nickel. Parfait, ça fait plaisir. Et on enchaîne avec une paire de 9. Donc paire de 9, bien entendu, on va open. Je pense que c'est lui qui m'a pris mon stack la première fois que j'étais en L5. On avait été à tapis, il m'a pris mon tapis. Ça s'était mal passé. Du coup, je vérifierai, mais on est peut-être à A1 du coup. Ok, donc lui, il call ma paire de 9. Lui, 3 bêtes. Je vais call. Une paire de 9, c'est une main avec laquelle je vais call, il squeeze. Ça veut dire qu'il a souvent une main forte. Alors il part tout et n'importe quoi aussi, encore une fois, il peut très bien faire avec As-Valet. Je chope le 9, je suis vraiment bien. Donc je vais value immédiatement. Alors il peut avoir la paire de valets, ce serait la seule main qui me bat pour le moment. Il peut avoir des tirages, donc je vais quand même mettre cher. Mais il fait tellement n'importe quoi que... Ok, il met un tiers pot. Est-ce que j'ai envie de mettre plus cher ou de le laisser bluffer?
Avec paire de valets, je pense qu'il sera emballé. Je vais just call, remplir un peu le pot, peut-être que Pitonou peut rester avec nous. Je pense vraiment être au-dessus des deux avec cette mana. J'aurais peut-être dû faire plus cher pour essayer qu'il peut avoir un tirage quinte. Il shove, ok, intéressant. Ben on va call. On va call. Je verrai bien avec une paire au-dessus ou un tirage. Je vais call. Il a la paire de 4. Ah ben, dommage pour lui, j'ai la paire de 9. Et ben c'est une session en L5 qui se passe plutôt bien. Ça se passe vraiment bien. La bankroll va faire un joli bon. Il me reste encore du temps à jouer, donc on joue le temps qu'on a à jouer. On ne va pas s'arrêter maintenant. Je vais fold, je vais pas open avec ça. Voilà, ça se passe vraiment bien, ça fait plaisir. Donc encore une fois, j'ai attendu mes bonnes mains et c'est à ce moment-là que je peux commencer un peu exploiter. Alors, je touche pas mal, on va pas se mentir forcément, mais voilà, je pense que lui, il aurait pas dû call avec une paire de 4. C'était un peu light pour call à 3 bêtes. Surtout qu'on était deux à avoir call, donc moi j'aurais couché la paire de 4 à sa place. Si jamais il regarde la vidéo, je pense que c'était un peu risqué. Mais bon, voilà. Et on se retrouve contre Steven, qui a encore limpé. Ouais, je chope un tirage couleur. C'est lui qui a limpé, mais je pourrais le value. Je pourrais value déjà maintenant. Mais c'est lui qui a limpé, donc je vais donc bet. Je veux pas donc bet plutôt. Ok, le 4 qui me donne une petite paire. Il doit vraiment avoir rien, il a checké quand il y a quelque chose. Alors non, en général, il bluffe même s'il y a quelque chose. Je vais value. Je vais mettre. Je pense qu'il pourrait payer 3 blinds. 3.8. Là, ce qui change rien. Enfin, donc il changerait. S'il change tout, j'ai pas touché ma couleur. J'ai la petite paire de 4. Et bah, heureusement que j'ai pas touché ma couleur. Il aurait pu me faire assez mal. C'est le problème, c'est que j'ai du mal à estimer sa range, de voir un peu à quoi il peut payer. Bon, ça s'est bien passé. C'est étonnant qu'il n'ait pas misé sur la paire d'as. Alors, je vais fold ça, je vais pas jouer. Dame 18, je vais open bien entendu. Super intéressant pour open. Surtout contre notre coco. Finalement, c'est le seul à qui. Enfin, Epsilon non plus, mais Epsilon il est très règle, c'est pour ça que j'ai mis cette pastille verte. Mais c'est le seul finalement. Enfin, j'ai pas réussi à lui prendre un tapis encore, ok, personne ne call. Encore une fois, polympé. Alors là, je touche rien, j'ai rien à value. Comme d'habitude, partout, n'importe quoi, je vais juste check. Je vous déconseille quand même de limper. On peut vraiment avoir de mauvaises surprises parce que moi je rentre dans le jeu avec des mains. Là je touche rien, mais des fois j'ai déjà eu touché un full à la river. Juste parce que le gars avait limpé, il perd son tapis contre moi. Faites un open raise, au pire, quelqu'un vous call, vous pouvez gagner plus, ou alors vous volez la blinde et vous êtes gagnant quoi. La paire d'as qui est toujours agréable. Alors malheureusement il se couche. Chaque fois que j'ai une grosse main il se couche, c'est pas de chance. Ça te touche, alors j'espère que je vais pouvoir en faire quelque chose. Lui il est très très tight, il est neat même, ok il se couche. Je vais open. Un big blind, j'ai fait le sizing, lui il a l'air assez reg, donc je veux lui donner le sentiment que je veux juste voler sa blind. Évidemment, c'est toujours comme ça quand on a la paire d'as de toute façon. 18 suité, enfin c'est une open de la small blind, je vais le défendre en faisant un 3 bet. Si une 4 bet, j'aurais aucun mal à la coucher. J'aurais même pu call, je pense. C'est peut-être un peu léger de 3 bets. J'aurais peut-être du call, mais du coup, je chope son. Je crois que j'aurais du call plutôt. Le truc, c'est que je ne retiens pas encore parfaitement mes ranges, je vérifierai après. Je me pose la question. Mais là, par contre, on va open à coup sûr. As 9. As 18 et big blind, je vais la défendre. Alors, lui, il a juste limpé. Je vais l'open raise. Alors, on voit que son stack a bien diminué. Il vient de faire un shove un peu juste en clean top pair, encore une fois, kicker qui n'était pas terrible. Je vais le raise. Il pourrait se mettre à tapis. En vrai, il est en tilt. Il peut shove avec n'importe quoi. Donc, il va pas shove du coup la paire, les 9. Du coup, ça lui laisse pas beaucoup de combos dans sa main. J'ai 2 overcards. Je vais value, peut-être qu'il peut avoir une petite pocket pair. Alors il couchera pas sa pocket pair, mais je pense que j'ai vraiment une meilleure main que lui. Je vais la value, je vais mettre un tir du pot.
S'il me relance, en plus je sais qu'il relance en bluff, en général il va se mettre à tapis. Je vais call, je pense que j'ai mieux que lui. Exactement, voilà. C'est pas une grosse surprise, ma main, j'ai pas une main faite, mais voilà, il est en play tilt, je sais qu'il va faire n'importe quoi. On a des infos sur lui depuis tout à l'heure, c'était clairement ça que je voulais faire, c'était exploiter ça. On a fini par l'avoir. En vrai, j'arrive à la fin de ma séance, je sais pas quel joueur là, les autres sont règles, donc je vais pas pouvoir faire grand chose à cette table, donc je vais quitter la prochaine big blind et je vais m'arrêter là. Donc on va voir si je touche une main, si j'ai une main je vais la record, mais je vais finir ma session maintenant parce que je suis très content et je suis pratiquement à la fin finalement. Donc voilà, fin de session. Donc on a eu, faut le dire, une très bonne table. J'ai bien touché, pas au début, mais enfin au début j'avais pas de mauvaise main non plus. La bankroll est à 95 €, donc on va aller voir dans les statistiques vraiment combien ça m'a rapporté. Alors faut pas trop regarder l'argent, le plus important c'est vraiment le nombre de big blind. Mais voilà, on a une session qui s'est très très bien passée. On a eu des mains ultra intéressantes. J'espère vraiment que j'ai pu vous donner un maximum de ma réflexion pour que vous compreniez pourquoi j'ai joué comme j'ai joué, et j'espère que ça va vous aider, parce que c'est grâce aux conseils qu'on me donne, et voilà, je partais il y a un mois, il y a même pas un mois et demi, donc il y a un petit peu plus d'un mois, mais j'étais pas capable de faire ça, et on peut voir que vraiment en faisant l'effort de bosser un peu son jeu, et de réfléchir, vraiment réfléchir, je vous remets regardez au début de la vidéo, les petits conseils, le thinking process on va dire, se demander qu'est-ce que le villa peut avoir, qu'est-ce que le board permet, et puis se demander qu'est-ce qu'on veut value ou qu'est-ce qu'on veut faire fold, ça permet de savoir un peu ce qu'on fait. Et voilà, donc attendre les bonnes mains, avoir des ranges bien clairs, et puis voilà, ça se passe. Alors ça se passe pas toujours comme ça, on peut avoir vraiment des bad runs forcément. J'ai eu des journées où ça touche jamais, ou quand je vais à tapis avec ma paire de rois, le mec sur le river il chope la river, on connaît tous ça, mais la majorité du temps, enfin sur le long terme, on va être haussier, et c'est ça qu'il faut voir, il faut vraiment avoir une vision long terme. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et des remarques sur les mains qui ont été jouées. Je vous encourage vraiment à le faire, à me donner des conseils, parce que je sais que j'ai forcément fait des erreurs, j'en fais encore énormément et c'est normal. Et puis voilà, petit pouce bleu pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Donc merci à tous, bonne journée et à bientôt, ciao ciao.